Salut, c'est Augustin de Mon Indépendance Financière. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept qui vous est peut-être jamais venu à l'esprit, quoique. Je vais vous donner un exemple. J'imagine que vous avez déjà vu des personnes, quand vous étiez à une brocante ou à une foire à tout en tant qu'exposant, des personnes qui négociaient et achetaient un de vos objets et que vous êtes aperçu quelques pas plus loin en vous baladant en tant que client que cette personne revendait votre objet plus cher. Ça c'est un exemple. Mais vous connaissez aussi, je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos, le dropshipping, où il s'agit par exemple d'acheter un produit à un fournisseur sur AliExpress et de le revendre sur eBay ou sur votre boutique en ligne. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est d'arbitrage. La notion d'arbitrage pour moi c'est hyper puissant, ça a plein de potentiel. Je vais vous montrer tout ça de l'autre côté de mon écran. Donc ici on est sur un des sites de services. On a Fiverr.com qui est en anglais. Il y a également un site en français, enfin pour le marché français qui existe, c'est 5euros.com. C'est la même chose. Vous avez aussi freelancer.com, etc. En fait, le principe, ça va être, vous voyez là par exemple, vous avez des offres, je convertirai votre livre en e-pub. Là, je ferai votre book professionnellement. Mais aussi, je peux vous composer une musique, je peux traduire votre annonce de français en anglais, je peux tout est possible. Vous voyez, il y a digital marketing, graphique et design, écrire et traduire, vidéo et animation, musique et audio, programmation tech, business, fun et lifestyle, etc. En fait, avec ce type de site sur Fiverr, quand vous payez un service, Fiverr précise bien que la chose vous appartient ensuite. Donc vous imaginez, c'est-à-dire que la chose vous appartient, donc vous pouvez librement en disposer. Je vous donne un exemple. Vous êtes compositeur et il vous faudrait pas mal de mois de travail pour composer quelque chose à la hauteur d'un professionnel. Mais vous voulez vous faire connaître. Par exemple, vous prenez une maison de production de musique de trailer. Si vous êtes accepté, si vous êtes signé en tant qu'artiste, on peut vous payer entre 5 000 et 15 000 $ pour une musique de 1 minute ou 2 minutes utilisée dans un trailer de film. Vous imaginez? Donc, imaginons que votre objectif, ça soit de vous faire connaître à un label ou à une maison de production quelconque. Vous allez, on va dire, pour faire votre pub, pour mettre dans votre book, vous allez peut-être utiliser les musiques qui vous mettent le plus en valeur. Le temps de vous-même vous perfectionner pour reproduire le même genre de musique. Et typiquement, vous allez choisir ce qui s'appelle un ghost producer sur Fiverr. C'est-à-dire que vous allez faire appel à un compositeur professionnel pour composer une musique de ce type et avec une ou deux révisions possibles par exemple, vous allez payer, je sais pas, 50 €. Et l'effet levier que ça va vous permettre d'avoir, c'est-à-dire vous pourrez, si vous êtes pris par un label avec 2-3 démos et qui décide que vous êtes solide, vous imaginez le potentiel de... Vous avez dépensé quoi, 50 € ou un peu plus, et vous êtes signé par un label par exemple. Voilà, ça c'est une des utilisations. Mais bien sûr, tout à l'heure je parlais d'arbitrage, et vous pouvez tout à fait acheter un service sur des sites même encore moins chers que 5euros.com ou Fiverr.com, où il y a, on va dire, beaucoup de concurrence qui oblige à baisser les prix des prestations. Vous pouvez acheter un service sur un autre site et revendre sur 5euros.com ou sur Fiverr. Vous voyez le truc? C'est-à-dire que le produit ou service, il vous appartient une fois qu'il est fait. Et ensuite, ça fonctionne un petit peu comme
le dropshipping, c'est-à-dire vous mettez vos gigs, c'est vos annonces en fait sur vos services, vous les mettez en ligne, vous vous faites un peu de pub, et ensuite vous vous connectez à des clients, et quand le client vous passe une commande, rien ne vous empêche de vous-même passer une commande moins chère sur un autre site. Ou même, vous pouvez faire de l'arbitrage sur le même site. Vous pouvez même très bien vous mettre d'accord. Par exemple, il y a des... pour la musique, il y en a qui sont tout à fait ravis de composer à la chaîne des musiques pour aller 20 $. Et ils savent très bien que vous-même, vous pouvez les revendre. Parfois, vous pouvez même discuter avec certains vendeurs et ils vous diront « Ouais, ok, pas de problème ». Ça vous permettra aussi de tester un petit peu les gens. Il faut que vous trouviez quelqu'un de confiance qui travaille à la chaîne et pour lequel ça pose aucun problème que vous revendiez ou leur service. Vous voyez. Et notamment sur Fiverr, vous pourrez aller dans la section Buyer Request. Ouais, bref, dans la section Buyer Request pour tester un petit peu les meilleurs professionnels. Vous mettez une annonce, je cherche une musique ou n'importe quel service, tel type de musique particulier, et vous allez voir un peu et vous allez tester les vendeurs pour voir s'ils sont ouverts à du ghost producing, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure par exemple. Mais c'est valable pour n'importe quel autre service. Par exemple, vous pouvez aussi, dans le web marketing, par exemple, vous connaissez un service vraiment pas cher d'achat de vues sur YouTube, SoundCloud, peu importe, des retweets, ce que vous voulez, des likes Facebook, et vous allez revendre ce service sur Fiverr. Mais attention, Fiverr est attentif, en fait, faut pas poster de marques externes, faut pas sous-entendre qu'on utilise un tiers service. Donc vous allez vendre un package sur Fiverr. Par exemple, je ferai la promotion de votre article ou musique, peu importe, devant 10 000 personnes. Voilà, vous restez pas trop précis. Et de votre côté, vous avez un prestataire qui vend des vues, etc., auquel vous passez commande, et vous vendez le service par le biais de Fiverr, par exemple. Voilà, c'est de l'arbitrage. Vous achetez au moins cher sur une place de marché et vous revendez plus cher sur une autre. Parce que tout simplement, chaque place de marché a sa propre concurrence, ses propres contraintes. Vous avez certains domaines qui sont bouchés sur une plateforme, mais dès que vous êtes sur une autre plateforme, bizarrement, vous pouvez vendre le truc plus cher, etc. Et par ailleurs, il ne faut pas sous-estimer quelque chose, c'est que les gens accordent plus d'importance à ce qui est vendu plus cher. C'est-à-dire que vous serez étonné, mais parfois, le fait de vendre 50 € quelque chose qui est trouvable à 20 pourtant, vous aurez quand même des clients parce que les gens vont donner davantage de crédit à ce service plus cher parce qu'ils estimeront que c'est plus qualitatif peut-être. Peu importe, ça marche. Donc voilà, j'espère que vous aurez un peu réfléchi et découvert ce principe de l'arbitrage. Et voilà, réfléchissez un peu à ça, vous allez voir que c'est assez puissant. Rien ne vous empêche par exemple de tester un marché, même si vous ne savez pas, par exemple, je sais pas, faire des templates pour des sites web. Vous connaissez absolument rien à ça, mais vous allez tester le marché, vous allez créer un jig et vous allez avoir des commandes de clients. Vous commandez vous à votre personne de confiance et vous testez un peu le marché. Et si vous gagnez un peu de sous avec ça, même si vous n'y connaissez pas grand chose, c'est pas vous qui le faites le travail. Donc ça permet éventuellement de tester un marché, de tester la demande avant de vous y mettre et de vous-même acquérir une technicité dans ce domaine. Donc voilà, ça peut être assez énorme en tant que potentiel. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous inscrire à la chaîne YouTube.
Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.